C'est toujours avec le même plaisir que nous vous retrouvons sur la 7TV. Bienvenue dans cette édition dont voici les titres. À la cimenterie CIMAF de Thiès, un chauffeur de camion d'origine malienne renverse mortellement 5 de ses compatriotes et prend la fuite. Les victimes des apprentis chauffeurs dormaient à proximité du camion lorsqu'elles ont été fauchées. Une enquête est ainsi ouverte pour retrouver le fugitif et faire la lumière sur les circonstances exactes de ce drame. Après Farbangom, un autre député de la 15e législature pourrait voir son immunité parlementaire levée. Il s'agit de Moustapha Diop. Le parquet judiciaire financier a saisi le ministre de la Justice afin de solliciter la levée de l'immunité parlementaire du député maire de Louga. Il est cité dans une affaire de détournement d'argent d'une valeur de 700 millions de francs CFA. Voilà pour le sommaire. Le développement dans une poignée de secondes. Bonsoir à toutes et à tous. On démarre ce journal avec ce terrible accident qui a endeuillé donc la cimenterie CIMAF située dans la commune de Cœur Moussa à Thiès dans la nuit de ce dimanche 2 mars aux alentours de 1h. Un chauffeur malien a mortellement renversé 5 de ses compatriotes alors qu'il effectuait une marche arrière sur le parking de l'usine. Les victimes des apprentis chauffeurs dormaient à proximité du camion lorsqu'elles ont été fauchées. Après l'accident, le conducteur responsable a pris la fuite, laissant derrière lui une scène tragique. Alertés, les gendarmes de la compagnie de Thiès se sont rendus sur place pour constater les faits. Les corps des victimes ont été ainsi acheminés à la morgue de l'hôpital régional, tandis qu'une enquête a été ouverte pour retrouver le fugitif et faire la lumière sur les circonstances exactes du drame. Traque des biens supposés mal acquis, le parquet judiciaire financier a saisi le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, afin de solliciter la levée de l'immunité parlementaire de Moustapha Diop. Le député maire de Louga est cité dans une affaire de détournement d'argent d'une valeur de 700 millions de francs CFA en complicité avec Tabaski Ngom, inspectrice du travail. Une nouvelle affaire après celle de Farbangom et Tayo Sarr, tous les deux placés sous mandat de dépôt. Moussa Mani nous en dit plus. Le pôle judiciaire financier semble bien accélérer la cadence après la mise sous mandat de dépôt du député maire des Agnam Farbangom poursuivi pour blanchiment de capitaux et Taïrou Sarr placé lui aussi sous mandat de dépôt. Les convocations se poursuivent. Cette fois-ci, c'est le maire de Louga, Moustapha Diop, qui est sous le viseur du juge du parquet financier. Le parquet judiciaire financier a décidé d'accélérer le traitement du dossier impliquant Tabaski Ngom, inspectrice du Trésor, ainsi que plusieurs de ses présumés complices. Le juge d'instruction souhaite bien entendre le député maire de Louga, Moustapha Diop, dans cette affaire. Le parquet financier a saisi le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, afin de solliciter la levée de son immunité parlementaire. La situation de Moustapha Diop semble plus délicate, son immunité pouvant être remise en cause. L'affaire remonte à janvier dernier. Une enquête menée par Presse Afrique a révélé un présumé détournement de 700 millions de francs CFA impliquant Tabaski Ngom. Une grande partie des fonds détournés depuis les caisses de la Commission de régulation du secteur de l'énergie aurait été versés à Moustapha Diop par l'intermédiaire de son chauffeur Mbaye Ngom et de celui de Dame, Ibrahim Ndiaye. Moussa Mané, pendant ce temps, un autre député de la 15e législature relance le sujet relatif au contrat d'achat d'armement estimé à 45 milliards de francs CFA. Babacar Ndiaye voudrait qu'une enquête parlementaire soit ouverte pour éclairer la lanterne des Sénégalais sur cette affaire qui a eu lieu sous le règne de Macky Sall. Il a tenu ses propos en marge d'un point de presse en soutien à leur camarade conseiller municipal de Mbao, radié par le maire Abdou Karim Sall. Ces propos sont recueillis par Bakary Sissé. Que l'État du Sénégal avait signé à l'époque avec un malfaiteur renommé, un Nigérien qui se fait appeler le Petit Boudé.
l'État du Sénégal avait signé un contrat avec quelqu'un qui fait l'objet de beaucoup de mandats d'arrêt international en vue d'acheter des armes de guerre à hauteur de 45 milliards pour nos agents des eaux et forêts. Un achat d'armement qui, d'après nous, nos lois, ne peut s'effectuer que via le ministère des Forces armées. Des armes lourdes, des armes de guerre, dit-on des fusils, des drones, des pick-up, des munitions, qui ont été estimés à hauteur de 45 milliards, dit-on pour les agents des eaux et forêts, armes qui jusqu'à présent on n'a rien vu. Qui de visu est hyper clair, hyper net, que c'est du détournement de deniers publics, que c'est du vol, que c'est de la délinquance. Cette affaire, nous disons, en tant que députés, nous allons tout faire pour qu'il y ait une enquête parlementaire, pour que la chose soit claire et nette dans l'esprit de tous les Sénégalais. Parlons économie à présent. Après Moody's lundi dernier, c'est au tour de Standard & Poor's de dégrader la note de la croissance économique du Sénégal qui passe de B+ à B avec donc ce B octroyé par l'agence américaine. Le Sénégal va devoir emprunter à un taux d'intérêt beaucoup plus élevé qu'auparavant. En réponse donc aux chiffres révisés, le gouvernement sénégalais a proposé un plan visant à réduire les déficits budgétaires futurs à 3% d'ici à 2027. Un ajustement difficile à mettre en œuvre et un pari risqué donc selon Standard & Poor's qui pointe également les incertitudes sur la croissance du pays. Oumar Thiam nous explique. Les révélations fracassantes sur la dette publique continuent de jouer un bien malin tour à l'économie sénégalaise. Sanctionné en début de semaine dernière par l'agence de notation Moody's, une autre agence lui a emboîté le pas. L'agence américaine Standard & Poor's passe la note souveraine du pays de B+ à B, assortie d'une perspective négative. Ce qui signifierait en termes simples que le Sénégal va devoir emprunter à un taux d'intérêt plus élevé qu'auparavant. Une dégringolade de l'économie sénégalaise qui serait consécutive à la razzia des comptes publics, étayée par le rapport de la Cour des comptes, avec une dette de presque 106% du PIB. L'agence de notation n'est pas optimiste quant à un redressement rapide de la situation, avec des inquiétudes sur la soutenabilité de la dette, alors que les intérêts atteindront 20% des recettes en 2025 contre 14% l'année dernière. En réponse aux chiffres révisés, le gouvernement sénégalais a proposé un plan visant à réduire les déficits budgétaires futurs à 3% d'ici à 2027. Un ajustement difficile à mettre en œuvre et un pari risqué, selon S&P, qui pointe également les incertitudes sur la croissance du pays. Elle est estimée à 9% grâce aux champs pétroliers et gaziers, mais la dynamique pourrait bien être freinée par les efforts de réduction des déficits. Oumar Thiam, l'un des plus grands défis de ce gouvernement demeure la souveraineté alimentaire. Justement, on en parle dans la commune de Bandafassi à Kédougou. Agriculteurs, éleveurs et maraîchers sont appelés à s'impliquer davantage pour relever ce défi. Une invitation de l'adjoint au sous-préfet de la dite localité formulée en marge d'un atelier de partage sur le projet agro-silvo-pastoral de la région. Je voudrais attirer votre attention sur les défis de ce secteur. La croissance du cheptel, la dégradation des terres, le développement de l'agriculture, les aménagements hydro-agricoles et l'urbanisation accroissent la pression sur les ressources naturelles, parcours, aliments de bétail, eau, etc. Et foncière. La régulation traditionnelle sont remises en cause et accentuent les risques de conflit. Les besoins en termes de mobilité et d'accès aux ressources en eau des animaux ne sont pas souvent pris en compte et ceci fragilise la place de cette filière. Mesdames, Messieurs, la filière commerce de bétail est à accompagner.
Elle est importante à plus d'un titre car c'est un domaine qui a un impact positif pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Campagne horticole 2024-2025, le directeur de l'agence de régulation des marchés a effectué une visite au niveau de la zone d'Egnaï pour donc s'enquérir de la situation, un bassin stratégique pour la production horticole. Babacar Samben s'est concerté avec les acteurs sur la commercialisation des produits et leur prix. Il assure que le marché sera bien approvisionné en cette période de Ramadan. Voici ses propos. Nous avons visité les infrastructures en cours, la chambre de Fass-Boye, et nous sommes en train de tenir cette réunion de concertation avec les acteurs. L'objectif, c'était de revoir, véritablement faire le tour d'horizon des difficultés rencontrées par les acteurs dans le cadre de la commercialisation des produits horticoles. Nous savons que présentement, c'est les périodes de pic de récolte. Il y a abondamment de stocks au niveau sur le marché. Les prix sont en deçà des attentes ou bien des comptes d'exploitation des produits. Raison pour laquelle il était important pour nous de venir aujourd'hui échanger avec les acteurs sur les possibilités de réguler les stocks afin véritablement de revenir sur les meilleurs prix au profit des producteurs. C'est un message que nous lançons à tous les acteurs, que ce soit les producteurs, les banabana, les intermédiaires, les commerçants, pour véritablement permettre de sorte que les agriculteurs aussi puissent vivre de leur production, tout en garantissant quand même le pouvoir d'achat des consommateurs. Nous allons vers le mois de Ramadan et on espère que véritablement le marché sera correctement approvisionné en oignons, en pommes de terre, en carottes, véritablement sur tous les légumes, et ça au bénéfice de la population sénégalaise. Place à la lutte contre le chômage et pour en parler, nous prenons la direction de Kaolack. Grâce au programme de formation école-entreprise PF2E, 120 jeunes Kaolackois ont bénéficié d'une formation dans les domaines de pâtisserie, de l'horticulture et de l'aviculture. Afin de faciliter leur insertion professionnelle, le chef d'antenne du PF2E Kaolack prône le suivi des diplômés. Mahmoud Conté, il se nomme, il est interrogé par Moustapha Ndiaye. Sur les 127 apprentis, nous avons déjà 112 qui sont soit en CDD ou bien qui sont dans l'entrepreneuriat. Certains également continuent également à faire ça au niveau de la responsabilité. Et pour tout ce travail-là, on voit exactement quels sont ces certificats. Maintenant, au-delà de ces certificats, le programme, chaque année, avec des apprenants, avec une nouvelle porte. On est actuellement à la troisième porte. Je pense que 161 apprenants au total sont en cours de formation. Et le domaine de c'est dans le business, dans l'artisanat, également dans le tout ce qui est de la pâtisserie. On a démarré cette année avec 4 classes, à savoir la pâtisserie pour Kaolack, agriculture pour Nioro, producteur horticole pour Madaboun et couture pour Guéguéné. L'année passée, on avait démarré également 3 classes, à savoir la TPA pour Kaolack et Guéguéné, ministère métallique pour Nioro et cuisine pour Kaolack. C'est des fois, on le sait, dans notre dossier au niveau du service du directeur, des jeunes qui ont vraiment voulu faire ces formations avec l'entreprise. Je pense que l'année passée, avant la présélection même, on a reçu vraiment des centaines de dossiers qui ont voulu totalement faire ces formations avec l'entreprise. Et maintenant, c'est pourquoi nous, avant même de démarrer, on fait ce qu'on appelle des entretiens pour faire la présélection avec le KSP et le comité local qui nous appuie par rapport à ce travail. Et nous en arrivons à l'actualité internationale qui nous mène d'abord en République démocratique du Congo où donc les populations assistent à des intensifications des combats entre l'armée régulière et le M23 dans l'est du pays. Au Niger, 11 soldats nigériens ont été tués vendredi dernier dans une attaque revendiquée par un groupe djihadiste lié à Al-Qaïda près de l'Algérie. Enfin, à Gaza, la tension monte à nouveau entre Israël et le Hamas. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a suspendu l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. On fait le point avec Dieu Mambaye.
Face à l'urgence de la situation, l'ONU multiplie les appels à la cessation des hostilités. Le Conseil de sécurité a récemment mis en garde contre les conséquences d'une escalade incontrôlée, appelant toutes les parties à privilégier le dialogue. Cependant, ces appels restent jusqu'ici lettre morte. Le gouvernement congolais exige le retrait immédiat des rebelles des zones occupées avant toute discussion. Malgré les efforts militaires du gouvernement, les rebelles ont réussi à s'emparer de plusieurs localités stratégiques du Nord Kivu. Goma, capitale de la province, est de plus en plus menacée, forçant l'armée congolaise à redéployer ses troupes dans une tentative de contenir l'avancée. 11 corps des forces de défense et de sécurité nigériennes ont été enterrés hier samedi au cimetière musulman de la commune urbaine d'Agadez, a indiqué Air Info, un média basé dans cette ville du nord du Niger. L'information et le bilan ont été confirmés samedi soir par la radio nationale qui évoque une embuscade de bandits armés alors qu'ils étaient en patrouille. L'attaque a été revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans JSIM, une branche d'Al-Qaïda. Israël a annoncé ce dimanche 2 mars 2025 suspendre l'entrée de marchandises et d'approvisionnement dans la bande de Gaza. Le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu n'a pas donné de détails sur cette décision, mais a mis en garde contre des conséquences supplémentaires si le Hamas n'accepte pas la proposition américaine de prolongation du cessez-le-feu. La première phase du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas a expiré samedi. Les deux parties doivent encore négocier la seconde phase au cours de laquelle le Hamas doit libérer des dizaines d'otages restants en échange d'un retrait militaire israélien et d'un cessez-le-feu durable. C'en est tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir reçu. Merci à Pape Bandagaï pour la coordination de cette édition et à Bamba Traoré pour la réalisation. Chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité. Restez scotchés au programme de la 7TV. À toutes et à tous, nous vous souhaitons de passer d'agréables moments en notre compagnie et un saint mois de Ramadan. Excellente soirée à toutes et à tous.